avec Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour les échos et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Il y a de la colère ce matin dans vos journaux. Département, la colère monte contre le coût du RSA, titre Le Figaro. Face à la baisse des dotations de l'État, l'Assemblée des départements de France estime qu'une quarantaine de collectivités seront cette année dans l'impossibilité de boucler leur budget. Colère aussi de ceux qui sont descendus dans la rue hier. Loi travail, la guerre des nerfs continue en une d'aujourd'hui en France. Le sujet fait aussi celle de Direct Matin et de l'Humanité. Synonyme de colère, l'orage qui gronde en Algérie, écrit aujourd'hui en France. L'Algérie ne sait plus où elle va, titre Le Quotidien. À la veille de la commémoration des accords d'Évian, le plus grand pays du Maghreb, dirigé par un président fantôme et miné par la baisse des prix du pétrole et du gaz, s'inquiète de son avenir. En un titre, en page intérieure, Libération règle le sort de Lula. Lula, l'icône fracassée. Le retour de Lula met le Brésil dans la rue, titre Le Monde. Et puis le titre le plus glamour du jour, on le doit à 20 minutes. Ça sent le pâté pour la viande. Bœuf, veau ou porc n'ont plus la cote chez de plus en plus de Français qui pourront célébrer dimanche la journée internationale sans viande, peut-être avec une bonne bavette à l'échalote, qui sait. Enfin, Direct Matin nous présente une étude sur les Français et l'optimisme. Et oui, il y a des Français optimistes. Sondage à la pluie, optimiste. Voici donc le podium de ceux qui nous donnent envie d'y croire. Célèbre et porteur d'espoir. Troisième, Danny Boone. Deuxième place pour un vieux monsieur, Jean d'Ormesson. Et qui est premier ? Un indice. Ça aurait pu. Il Premier incarne, des optimistes. paraît-il, la générosité, l'engagement, la sobriété et l'humilité. Donc ce n'est pas Jean-Jacques Axel de Tarlet. Goldman. Mais oui, monsieur. Ah, bien joué. Il est vraiment au-dessus de la mêlée, ce Jean-Philippe Ballas, je trouve. Je suis d'accord. Merci Jean-Jacques. Marion Calais, 3-1 en région avec vous tout de suite. L'inquiétude d'abord qui grandit un peu partout en France au sujet de la future carte scolaire en Charente, explique la Charente Libre. Elle sera officiellement établie le 4 avril prochain. Mais déjà, certains villages organisent la résistance face à la crainte de fermeture d'écoles. Une sorte de rappel également dans l'Union. Télécharger, ça peut coûter cher, contrairement à ce qu'on croit. Un jeune habitant de Châlons en Champagne, poursuivi pour avoir géré un site de téléchargement, risque de devoir débourser 7 millions d'euros. 7 millions. Et c'est ce que réclament les maisons de production de disques et de cinéma. Et puis dans le Courrier de l'Ouest, une petite annonce, une ferme en vente pour 1 euro. C'est un couple de Saint-Laurent-les-Hôtels dans le Maine-et-Loire qui lance un appel au secours sur le Bon Coin. L'histoire du jour, elle est dans Sud-Ouest. Nos amis de la Sécurité sociale de Bayonne ne vont pas se faire que des amis. Oui, et déjà ça râle en interne du côté des syndicats. Parce que figurez-vous que mardi après-midi, 4 agences de l'assurance maladie de Bayonne ont fermé plus tôt que prévu, 14h. Au lieu de 16h30, raison officiellement invoquée, placardée d'ailleurs sur les portes vitrées de ces agences, fermeture exceptionnelle. Alors non, ce n'était pas une grève, explique la CGT qui a déjà 10 mois de conflit derrière elle. Non, c'était un pot de départ, celui du patron qui va partir en retraite. Et oui, le patron s'en va, il part à la fin du mois, à l'âge de 70 ans. Alors... il paraît dit Sud-Ouest qu'au sein de la CPAM, une ligne budgétaire intitulée Fêtes et réceptions prévoit ce genre de petites sauteries. Pas sûr en revanche qu'elle autorise ce genre de pince-fesses pendant les supposées heures d'ouverture. La CGT qui évoque 150 bouteilles de champagne prévues entend déjà demander des comptes, notamment sur le coût exact de la sauterie. Bon, après 150 bouteilles de champagne, il vaut mieux ne pas rouvrir le guichet. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une boulette non plus. Un petit mot de notre druide d'hier qui devait remplacer un médecin là. Ah bah bien fait avoir. On va tirer un coup de chapeau à la commune de la Roche-Derrien parce qu'ils nous ont bien eu. En fait, des internautes ont reconnu en ce druide supposé un acteur de la région Bretagne. En fait, visiblement, la mairie voulait vraiment alerter sur le problème de la désertification médicale en zone rurale. C'est réussi. Bravo. Soyons fair play. Chapeau la mairie. La presse internationale. Et quand vous marchez, si vous n'avez pas besoin d'aller chez le médecin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on connaissait l'expression trouver une aiguille dans une meule de foin. Et bien maintenant, il y a aussi trouver une bague de fiançailles dans une montagne d'ordures. Vous êtes un poète. On va faire léger ce matin. C'est la chaîne ABC aux États-Unis qui raconte l'histoire. Elle commence dans la cuisine d'une famille du Missouri. Madame est en train de faire un peu de vaisselle. Elle a pris soin de retirer ses bijoux, dont une bague avec un diamant, un gros diamant à 12 carats, d'une valeur de 400 000 $. Elle enveloppe le tout dans un petit mouchoir en papier qu'elle dépose soigneusement près de l'évier. Le lendemain matin,
le mouchoir a disparu. Panique en cuisine, comme dirait Eva Rock. Madame cherche partout. Monsieur débarque et doit se rendre à l'évidence en voulant faire le ménage, en croyant bien faire. Il a tout jeté à la poubelle. Ne La mettez pas poubelle. les hommes dans les cuisines. Ah, enfin une parole sensée. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La poubelle est dans le camion à ordures. Le camion à ordures est en route pour la décharge. Bref, c'est la boulette, la grosse boulette à 400 000 $. À moins de foncer à la décharge et de fouiller les ordures. Une montagne de 10 tonnes de détritus. Et c'est ce que le couple va faire. Avec masque, combinaison et l'aide de 3 employés de la décharge. Et le miracle, les amis, va se génial. produire. En moins d'une demi-heure, un des volontaires retrouve la bague à 400 000 $. Incroyable. Monsieur le prend dans ses bras, madame est en larmes et remercie l'honnête homme qui, soit dit en passant, n'a pas eu la tentation de garder le bijou pour lui. 400 000 $ quand même, ça fait réfléchir. Une bague que madame veut transmettre plus tard à sa fille. On est tous d'accord, faut juste être bien clair maintenant sur qui vide les poubelles dans cette famille du Missouri. Il a eu une l'histoire- petite récompense, l'employé qui a trouvé la bague? Oui. Ouais, il a Ah bon. amazing, Un carat amazing. Il lui a dit, ça va être vraiment, c'est incroyable. Ça aurait été une vraie histoire américaine si elle était tombée amoureuse de lui après. Ah, on sait pas, on sait pas. On peut pas savoir. Ça, on peut pas Je vais savoir. retourner voir. Axel de Tarlé, allez dans les poubelles. Les émissions mondiales de CO2 dans le secteur de l'énergie ne progressent plus. Et ben voilà un signe encourageant qui est à lire dans les Échos ce matin. Voilà, moi je suis dans la pollution. Alors c'est très encourageant parce que l'économie mondiale progresse, plus 3% l'an dernier, et les émissions de CO2 ne progressent pas. Et ça c'est nouveau, parce qu'en général les émissions de CO2 baissaient quand l'économie baissait. Donc on assiste à un découplage, comme on dit en économie, entre la croissance et les rejets de CO2. Cela montre qu'il y a des efforts et que ces efforts paient. Figurez-vous que 90% des nouvelles installations électriques dans le monde, 90%, relèvent du renouvelable, et notamment de l'éolien. Résultat, vous avez les 2 premiers pollueurs de la planète, les États-Unis et la Chine, qui voient leurs émissions non pas stagner, mais baisser. Alors c'est petit, c'est -2 aux États-Unis, c'est -1,5 en Chine, mais enfin, autrefois ça progressait. Alors On néanmoins... préfère ça dans ce sens-là que dans l'autre. Voilà, Ouais. alors même si on est très loin du compte, puisque je vous rappelle que les accords de la COP21 prévoient de diviser par 2 les émissions de CO2, mais enfin, comme dirait l'autre, on assiste à l'inversion de la courbe Ah bah c'est au moins des celle-là. émissions de CO2. Bon, c'est pas gagné parce qu'aujourd'hui il y a un pic de pollution à Paris, stationnement résidentiel gratuit, et s'il persiste, d'autres mesures seront prises comme la gratuité d'Autolib et de Vélib. À la télé ce soir, Action ou Vérité sur TF1 à Alors, d'abord, 22h45. c'est le jour J. C'est le jour J pour Alessandra Sublet qui présente donc sa nouvelle émission, un talk show qui repose sur un jeu auquel on a tous joué en tant qu'adolescent, quand on était adolescent. Action ou vérité, mais si. Moi je prenais Action. Alors, sur le plateau, comédiens, chanteurs, politiques vont relever des défis ou répondre à des questions un peu croustillantes, comme Michel Bernier. Quand on est une actrice de 50 ans, donc, il est plus dur de trouver un mec ou un film. Là, je trouve plus de films et moins de mecs. Mais c'est dû à quoi, selon vous? De quoi? Moins de mecs? Ouais. Parce que trop de films. Alors vous allez voir, c'est une ambiance très façon les enfants de la télé. Il y a l'humoriste Jarry qui est assis à côté de Philippe Lelouch qui lui est tombé sur une question vérité. Jarry, Action ou vérité? Moi, grâce à ce jeu, c'est comme ça que j'ai embrassé ma première fille. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, après, j'ai rencontré son frère et bam, quoi. Alors, pour être totalement honnête, histoire de conserver l'effet de surprise, TF1 nous a pas montré l'émission dans son intégralité, mais uniquement des extraits. Vous verrez notamment Jean-Luc Mélenchon qui a joué le jeu aussi. Mais en tout cas, les extraits m'ont donné envie de Jean-Luc regarder. Mélenchon dans Action ou Vérité, ça donne envie. Hein. Oui, Ouais. eh ben non, mais c'est vraiment bien. La séquence est assez drôle. Les extraits m'ont donné envie de regarder l'émission. On sent que c'est rythmé, que c'est amusant. C'est vraiment du divertissement pur. Mais Thomas, vous me disiez quoi? Que quand vous étiez petit, vous choisissez toujours Action ou Vérité? Toujours Action. Ouais. Donc si je vous dis Action ou Vérité, là, Action. eh bien vous allez vous lever et embrasser la personne que vous préférez dans ce studio. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Axel. Et vous avez Allez, vous avez rideau compris sur le kiosque, il est temps de jeter un voile pudique sur ce qui se passe dans ce studio. À tout de suite.